Dieu. Et d'abord, nous allons prier, remercier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître ta bonté, reconnaître ta seigneurie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Merci pour ce moment. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous ce moment et que ta gloire éclate au milieu de nous, afin que cette parole puisse être communiquée avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Bénis ce moment, bénis tous mes bien-aimés, bénis toutes les familles dans le nom de Jésus. Nous prions, nous disons Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la victoire. De la victoire, quelle victoire? Alors, chacun est en train de se poser des questions. Chacun connaît ses victoires. Chacun connaît aussi ses défaites. Lorsqu'on parle de la victoire, c'est que tu as remporté une victoire. Et nous voyons les champions, les boxeurs, nous voyons toutes sortes de sports. Nous voyons que ceux à qui on soulève les deux mains, ce sont ceux qui remportent des victoires. Maintenant, nous disons que Dieu, il nous a aimés, il nous a donné la force, il nous a donné la paix. Dans Romains chapitre 8, où nous voyons que Dieu, il nous donne cette victoire. Et toi, mon frère, ma soeur, quelle est la victoire que toi tu as remportée? Quelle est la victoire que tu as remportée? Est-ce qu'on peut t'appeler que tu es un vainqueur? Est-ce qu'on peut t'appeler que tu as remporté une victoire? Laquelle? Parce que pour que tu puisses être vainqueur, il faut que tu remportes une victoire. Quelle victoire? Romains 8, 28 nous dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu manifesté en Jésus, Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Dieu, il est bon. Donc nous devons marcher dans la victoire, parce que la victoire nous a été acquise sur la croix de Golgotha. Il y a de cela plus de 2000 ans. Bien-aimés, nous avons été proclamés, nous avons été déclarés vainqueurs. Nous avons été proclamés et déclarés vainqueurs. Alors, Dieu a commencé par un homme qu'on appelle Abraham. Dieu, il va dire à Abraham de quitter et de partir.
Dieu, il a dit à Abraham de quitter et de partir. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Et lorsqu'il va cheminer avec Dieu, Dieu va dire à Abraham, écoute Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et ta descendance sera aussi plus nombreuse que le sable du bord de la mer. Mais Dieu va dire, mais ta descendance sera asservie dans un pays des barbares. Et ils seront là pendant 400 ans. 400 ans, mais à la 4e génération, je sortirai, je délivrerai ta descendance et ils sortiront de ce pays avec une très grande richesse. Dieu avait promis à Abraham. Et donc, pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est vrai que cette promesse, cette prophétie, ça s'est accompli. Israël a été asservi en Égypte, nous le savons tous. Et à la 4e génération, Israël était sorti. Et pour marcher avec Dieu, il fallait sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Aujourd'hui, les églises ont beaucoup de difficultés parce que les chrétiens ne sont pas encore sortis de l'Égypte. Beaucoup de chrétiens vivent encore en Égypte. Ils vivent encore en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a ses traditions. Dieu aussi a le ciel. Le monde est dirigé par le diable. Satan dirige le diable. Et nous voyons que le monde, lorsqu'on montre le globe terrestre, on montre le serpent qui entoure le globe et la tête est juste au-dessus. Ce qui veut dire pour sortir de ce monde, il faut sortir, il faut passer par la tête du serpent. Comment expliquer cela? Tous ceux qui sont nés sur cette terre, que tu sois né en janvier, en février, en avril ou au mois de juin, tu es né sous un signe des zodiaques. Le signe des zodiaques, janvier a un signe, je ne sais pas si c'est tortue, si c'est crabe, si c'est serpent, si c'est quoi. Février a un signe, je ne sais pas si c'est lion. Mars, mois de mai, mois de juin a un signe des zodiaques, je ne sais pas si c'est crocodile. Donc, chaque mois a un signe. Et nous revenons, toutes les semaines sont dominées aussi par des signes. Lundi, c'est je ne sais pas quoi. Mardi, c'est pas Vénus ou... Donc, tous les signes, tous les jours, il y a un signe. Ce qui veut dire, pour t'avoir, il suffit qu'on regarde tu es né quel jour, quelle date, et le tour est joué. Tu es signe de quoi? Balance. Tu es qui? Poisson. Tu es girafe. On t'attrape. Tu es né quel jour? Lundi, mardi, vendredi. Tu es né Vénus ou quoi? Donc on t'attrape. Tout est déjà bien calculé. Mais il y a un homme. Il y a un homme. Il est venu dans ce monde et il a dit, vous êtes dans ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Il est venu par miracle, il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe va prophétiser. Et il a dit ceci que une vierge enfantera. Le miracle a commencé là. Une vierge enfantera. Et Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, pas comme tous les hommes. Mais lui, il est venu spécialement dans ce monde. Et il a dit, vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Il n'a ni signe zodiaque, il n'a ni signe Jupiter, il n'a ni signe quoi, il n'a rien. Lui, il était le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et de cela, nous allons lire dans Jean, chapitre 15. Dans l'évangile, Jean chapitre 15. Le verset 18, la Bible nous dit ceci.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mes amis, le monde aime ce qui lui appartient. Le diable aime ce qui lui appartient. Le monde est dirigé par 3 pouvoirs. Premier pouvoir, pouvoir politique. Deuxième pouvoir, pouvoir religieux. Troisième pouvoir, pouvoir traditionnel. Mes amis, la tradition nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. La tradition nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la fête d'Halloween. Mais les mêmes enfants de Dieu fêtent la fête de Noël. Est-ce que Jésus-Christ est né en Noël? Non. C'est juste une fête commerciale. Mais beaucoup des enfants de Dieu fêtent Noël. Mais ils n'aiment pas la fête d'Halloween. Et les mêmes enfants de Dieu aiment la fête de Saint-Valentin. Qui est Valentin? Il avait combien d'enfants? Il avait, c'est quoi sa femme, le nom de sa femme? On ne connaît pas. Mais on vient, on nous amène la fête de Saint-Valentin. Et beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans ces choses-là, la tradition. Le monde aime la tradition. Mes amis, nous devons sortir de ces choses. Nous devons sortir de ces choses. Le matin, je suivais le culte en direct de Pasteur Claudia. Que le Seigneur te bénisse, Pasteur. Elle a dit ceci, qu'il y a une histoire qui est en train de se passer en ce moment, où le diable, il est tout content, il dit, youpi, j'ai réussi à fermer les églises, chose qui était impossible. Et Dieu lui dit, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. C'est que tu as oublié que moi, Dieu, j'ai ouvert les églises dans toutes les familles. J'ai ouvert les églises dans toutes les familles. Commence maintenant à prier. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Regardez, tous les soirs, les familles se réunissent autour de la prière en direct par conférence. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Et donc, nous devons sortir de la tradition. Le monde aime ce qui lui appartient. Nous devons sortir de la tradition. Je disais tout à l'heure des fêtes. La tradition nous poursuit partout. Je suis allé dans un deuil, là, il y a une dame qui était morte. Et on arrive dans l'église catholique, on fait entrer le cercueil, voilà, le prêtre commence la cérémonie. Il va commencer la cérémonie et après il va mettre l'eau sur la table, il va mettre l'eau sur le cercueil, il va asperger l'eau sur le cercueil et puis il va demander au public de venir. Et vous voyez les gens qui font la queue. Alors moi je me dis, mais l'eau là c'est quelle eau d'abord? C'est l'eau salée ou l'eau sucrée? Où il y a du piment dedans, où il y a quoi, je ne sais pas. Et voilà, les gens aussi, ils viennent comme le prêtre, et aussi ils prennent, ils mettent l'eau sur le cercueil. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous imitez tout simplement les autres. Parce que les autres sortent pour aller faire la queue, toi aussi tu sors pour aller mettre l'eau. Et chose grave que j'ai vue aussi au pays, une fois au pays, on était dans un deuil, et le prêtre, il vient avec le seau, et il avait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa main. Il venait vers les gens, après avoir fait son récit qu'il avait. Il s'avance vers les gens. Et bizarre, je voyais les gens en train de reculer. Or, les gens, ils sont au courant que les prêtres dans les églises, maintenant, ils commencent à jeter de l'eau sur les gens par force. Et il fait entrer, il sort la queue là, il commence à asperger de l'eau sur les gens. Et les gens, ils fuyaient. Et les gens, ils criaient, ils lui criaient dessus, ils disaient sorcier. Après, quand il est revenu, il dit, regardez un peu le monde, le contraire de ce monde.
sorcier et celui qui n'est pas. Celui qui fuit l'eau seulement, je pense que c'est celui qui est un sorcier. Pourquoi vous refusez l'eau? Mais est-ce qu'on jette l'eau par force sur les gens? Vous voyez un peu les choses, comment ça se passe. Tout ça, c'est la tradition. Et autre chose que j'ai remarqué, lorsqu'on va au cimetière, est-ce qu'il y a un habit approprié pour mettre, pour s'habiller, pour aller au cimetière? Souvent, quand on va au cimetière, on voit les gens habillés en noir. Est-ce que le noir, c'est l'uniforme pour le cimetière? Et ça, je me suis posé, c'est écrit où? Est-ce que c'est écrit à la morgue ou c'est écrit au cimetière que pour entrer dans le cimetière, il faut s'habiller en noir? Ou si quelqu'un meurt, il faut s'habiller en noir? Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends rien du tout. Et depuis que cette idée m'avait tapé dans la tête, moi, je ne mets plus de noir quand je vais au cimetière. Je m'habille comme je veux, je ne sais pas, je mets un pantalon jean, et voilà, c'est fait. Mais je ne mets pas du noir, non. Du noir, non. Il y a d'autres qui s'habillent en noir blanc. Est-ce que c'est... Mes amis, nous devons sortir des traditions. Nous devons sortir des traditions. Et vous voyez, dans des familles, il y a quelqu'un qui meurt et on coupe les cheveux. Maintenant, les cheveux là qu'on a coupés, on va amener ça où? On va faire de ça quoi? Et on ne sait pas. Et après, on attend 40 jours pour se réunir, pour faire la messe des morts ou la messe des requiem. Qu'est-ce que ça va faire les 40 jours? Est-ce que le mort va revenir à la vie? Et on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. La tradition. Le monde est dirigé aussi par la tradition. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils fêtent aussi le deuil des 40 jours. Ils viennent à l'église, ils fêtent aussi les messes de requiem. Pour faire quoi? Oh, combien la prière a révolutionné les gens. Combien les églises de réveil a révolutionné les gens. Bien aimé, il y a des années de cela en Afrique, lorsqu'on revenait du cimetière, on mettait un seau un peu plus loin dans la cour, où tout le monde devait se laver les mains. Vous voyez, l'eau est devenue noire, 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 et les gens venaient plonger les mains dedans, il faut se laver. Je ne sais pas s'il fallait enlever les microbes du cimetière où on a été, ou quoi, je ne sais pas. Oh, combien nous mourons faute de connaissances. Combien nous mourons faute de connaissances. Donc, mes amis, nous devons comprendre que pour marcher avec Dieu, nous devons sortir du monde. Pour marcher avec le Seigneur, nous devons sortir, bien aimés, des traditions, des coutumes. Nous venons à Dieu, nous devons nous abandonner. La Bible dit, quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, les coutumes sont tombées, sont passées. Les traditions sont tombées, sont passées. Je deviens une nouvelle créature. Maintenant, je vis selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu a dit me concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit sur mon avenir? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le lendemain? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie de tous les jours? Nous devons nous conformer, bien aimés, à la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Sortons, bien aimés, des traditions. Sortons des traditions. C'est pour cela, vu que le monde est dominé par ces choses. Le monde est dominé par la tradition. Alors Dieu, il dit, sortez du milieu d'eux. Ce qui veut dire, nous ne sommes pas au ciel, mais nous sommes sur cette terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire, venez à moi. Venez à moi apporter les prémices de votre travail pour que je puisse vous mettre à l'abri. Apportez devant moi, bien-aimé, vos dîmes, vos offrandes, pour que je puisse vous mettre à l'abri. Pour que ces choses puissent vous couvrir de ce monde où vous êtes, que vous soyez couverts. Et il dira, il y aura la différence entre ceux qui marchent avec moi et ceux qui ne marchent pas avec moi. Lorsqu'un enfant de Dieu comprend ces choses, bien-aimées, lorsque tu comprends ces choses, tu sors complètement du piège du diable.
Tu sors complètement du pied du diable. Combien de gens ont rêvé, il était en train de dormir, les gens sont venus, ils étaient en train de l'étrangler, il sort du sommeil en sursautant, en criant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas combien le diable est en train de travailler, combien les démons sont en train de travailler. Et donc, pour pouvoir sortir de là, bien-aimés, nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous attacher corps et âme à notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir échapper à ces choses-là. Et donc, avec joie, avec force, de pouvoir dire que non, moi je suis vainqueur. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous, que tu sois vainqueur, que tu puisses vaincre. Vaincre quoi? Vaincre quoi? Qu'est-ce que tu as lutté pour pouvoir sortir vainqueur? Oui, j'étais fumeur, je me suis battu. Combien c'est difficile de sortir de la cigarette et de même me proclamer vainqueur. Oui, c'est ça la victoire. Tu as vaincu le diable. Le diable t'avait attaché à la cigarette. Il t'a attaché à la cigarette. Combien la cigarette nuit à notre santé? Je me suis battu, j'ai arrêté à fumer et je suis devenu vainqueur. Là, tu peux maintenant soulever les deux bras pour dire que non, j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il y a un lien qui m'attachait. Ce lien-là est coupé. Une autre victoire, c'est la bière, l'alcool. De dire que non, désormais, j'ai arrêté de boire parce que c'était tellement difficile. Je plongeais. Mais là, maintenant, je suis vraiment complètement libre, je suis délivré de l'alcool. Et là, tu peux soulever les mains et dire que non, j'ai vaincu l'alcool. Maintenant, tu dis, tu as vaincu quoi? Tu n'as rien vaincu. Tu as vaincu quoi? Tu peux dire que non, tu as vaincu parce que tu avais l'habitude à dire des demi-vérités. Tu dis quelque chose, tu ajoutes toujours quelque chose. C'est-à-dire, tu avais l'habitude de mentir. Et lorsque tu arrêtes de mentir, tu dis oui, maintenant j'ai vaincu. Maintenant le Saint-Esprit agit en moi. Et vivez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair qui sont bien aimés quoi? Qui sont dire n'importe quoi, s'aimer des troubles, là il ne faut pas s'aimer, apporter des faux rapports. C'est ça, donc vaincre, tu dois vaincre quelque chose. Tu dois vaincre quelque chose que tu avais l'habitude de prendre le téléphone et d'appeler et de raconter n'importe quoi. Tu dois arriver à vaincre quelque chose. Tu avais l'habitude de regarder les films X ou quoi, tu y arrives, maintenant tu te dis que non, fini, je ne regarderai plus ces films, c'est alors que tu es proclamé vainqueur. Et c'est ça le désir de notre Seigneur, que nous soyons plus que vainqueurs. C'est ça le désir. Tu avais la haine, tu as éliminé la haine. Tu pardonnais difficilement et tu commences à pardonner. Oui, là maintenant tu as vaincu quelque chose auquel le diable t'avait complètement attaché. Pour marcher avec Dieu, bien-aimé, il faut sortir du monde. Et lorsque tu sors du monde, c'est alors que tu marches en vainqueur. C'est ça le souhait de notre Seigneur, que nous puissions marcher en vainqueur tous les jours dans notre vie. Et ce moment où nous sommes en train de passer, bien aimés, nous devons apprendre que, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nuit et jour, il est avec nous et il veut que nous marchions en vainqueur. Il veut que nous marchions tous les jours dans la victoire. Parce que cette victoire, elle nous a été donnée sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. Ce matin, c'est encore possible que tu deviennes vainqueur. Ce matin, c'est encore possible que tu puisses être proclamé vainqueur. Maintenant, tu sais toi-même à quoi tu es attaché. Dieu attend de toi que tu puisses soulever les deux bras pour que tu dises que non, je suis maintenant vainqueur. Dieu attend de toi que tu puisses vraiment humilier le camp du diable et élever le camp du Seigneur. Dieu attend que son camp soit dans la joie. Pour pouvoir réjouir le camp du Seigneur, il faut que tu puisses dire oui, j'ai vaincu. J'étais attaché, j'ai coupé ces liens et maintenant je marche
vers la victoire. Mon ami, ma soeur, tu sais à quoi tu es attaché. Ce matin, Dieu veut que tu sois vainqueur. Dieu veut que tu puisses marcher avec lui, que tu puisses quitter complètement l'Égypte pour que tu puisses marcher avec lui dans la victoire. Dans la victoire. Et nous voyons que lorsqu'Israël était sorti de l'Égypte, bien-aimé, rien ne pouvait les arrêter. Le peuple qui était dans les environs, ils ont entendu que Israël venait, les gens y tremblaient sur leur passage. Bien-aimé, lorsque tu sortiras de l'Égypte, tu marcheras dans la victoire. Ce qui te retenait ne te retiendra plus. Ce qui t'arrêtait ne t'arrêtera plus. Pourquoi? Parce que tu marcheras dans la victoire. Bien-aimés, ils sont arrivés devant le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho ne pouvait rien. Ils n'avaient pas de bombes, ils n'avaient pas de grenades pour pouvoir lancer, mais tout simplement la louange et l'adoration. La louange, le mur était tombé, Ils sont arrivés devant le fleuve du Jourdain pour traverser. Bien-aimés, il fallait rien du tout, pas de bateau, juste mettre les pieds dans l'eau. Ils avaient Dieu en eux. Dieu était avec eux, ils ont traversé. C'est ce que Dieu veut de toi aussi ce matin, que tu puisses marcher dans la victoire. Et si eux, ils ont marché dans la victoire, c'était des humains comme nous aussi, nous pouvons marcher aussi dans la victoire. Nous pouvons marcher dans la victoire. Je veux prier pour toi qui est attaché à quelque chose qui t'empêche de marcher avec le Seigneur. Tu es attaché à quelque chose qui t'empêche de pouvoir t'approcher du Seigneur, de pouvoir marcher dans la victoire, de pouvoir élever les deux bras pour dire que non, je suis vainqueur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu sais à quoi tu es attaché. Je veux que tu puisses sortir vainqueur. Je veux que tu puisses vraiment dire que non, j'ai vaincu. J'étais attaché à ça, j'ai vaincu. J'étais attaché à ça, j'ai vaincu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais encore relire ce verset. Éphésiens chapitre 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. 1 Timothée 1, 18. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible me dit ceci. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quelques-uns ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage. Je vais lire encore 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Jean chapitre 5, oui, verset 19, j'ai lu la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Jésus, parce que nous sommes dans les véritables et nous sommes des dieux. Donc, bien-aimé, tu es capable de pouvoir sortir de ces liens-là qui t'attachent, de ces liens-là qui t'empêchent de pouvoir avancer avec le Seigneur, qui t'empêchent de sortir du monde, qui t'empêchent de marcher dans la victoire. C'est possible, nous prions. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as éclairés. Merci parce que ton souhait le plus sincère, que nous marchions dans la victoire. Ton souhait le plus sincère, que nous puissions soulever les deux bras et dire que nous avons vaincu. Tu veux que nous marchions dans cette victoire et tu nous donnes aussi la force, Seigneur, de pouvoir y arriver. Raison pour laquelle tu recommandes
à Timothée de ne pas perdre la conscience. Car beaucoup ont perdu cette conscience. Ils ont fait naufrage. Seigneur, nous ne voulons pas faire naufrage. Nous voulons marcher dans la victoire. Parce que lorsque Israël était sorti, il avait marché dans la victoire. Les collines chancelaient devant lui. Les montagnes couraient devant lui. Seigneur, les montagnes se changeaient en étang d'eau parce que tu étais avec eux. Je te bénis, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la victoire. Aide-nous, Seigneur, à sortir, Seigneur, de ce monde et de proclamer que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Glorifie ton nom, Papa. Délivre mon frère de ce lien qui l'attache de ce monde. Délivre ma soeur de ce lien qui l'attache de ce monde. Et que nous puissions marcher tous les jours en vainqueur. Que nous puissions marcher, triompher. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Dans le précieux nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Nous voulons être des hommes et des femmes de témoignage pour dire que oui, en moi, Christ vit. Parce que nous sommes des dieux et rien n'est impossible à notre Dieu. Gloire à Jésus, il est Seigneur, il restera Seigneur. Je veux bénir le Seigneur aujourd'hui pour tous ceux qui ont fêté leur anniversaire. Nous nous réjouissons avec vous. Et nous vous souhaitons de tout notre cœur un joyeux anniversaire. Anniversaire peut-être de mariage, anniversaire de naissance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Nous allons chanter comme nous avons l'habitude de le faire. Bénis-les et bénis-les. Bénis-les et bénis-les tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les, bénis-les, bénis-les et bénis-les, bénis-les. Bénis à la maison, vous êtes bénis dans toutes les familles. On acclame le Seigneur parce que Dieu est bon, parce qu'il est souverain, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.